Coucou tout le monde, on commence le vlog de Noël numéro 26. Donc vous êtes le 26 décembre, moi je suis encore le 25 décembre. Ouais, je commence tout de suite par, je sais pas si vous vous êtes aperçu de la gaffe que j'ai fait samedi, donc le 23 décembre. Je m'étais avancée dans mes vlogs. Et j'avais programmé celui du 24, celui du 25, sauf que je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû mal faire mon truc encore. Le vlog du 25, donc celui d'hier, est sorti samedi après-midi vers, je sais plus, 4-5 heures, je sais plus. J'ai pas vu. Et puis je commence à avoir des messages. Christelle, c'est normal que ton vlog 25 est sorti? Mais c'est pas possible. Alors je l'ai supprimé tout de suite. Il y avait eu des vues déjà. Bon, bah tant pis, voilà. Enfin après, celles qui l'ont vu ont dû se dire oui, c'est normal, c'est Christelle. Bon, j'espère que vous avez passé un bon Noël et que vous avez passé un bon moment en famille ou entre amis et que ça fait du bien. Bon, alors moi, aujourd'hui, on n'ouvre pas de calendrier parce que c'est terminé et aujourd'hui, il n'y a pas d'indice. Donc, je vais vous présenter les coloris, les lots uniques. Et puis, après, je vais vous laisser avec une sélection de patrons que j'ai prévu, entre guillemets, prévu de faire en 2024 et avec les laines que j'aimerais y associer. Mais à voir. Alors, les lots uniques. Donc, le premier lot, il y en a deux pareils. Qui sont composés de... Le premier, il est composé d'un mérinos. Oui, un mérinos, c'est un coloris unique. Donc, un mérinos, ça, avec un encre bleue. En mérinos aussi. J'avais mis encre bleue, mais il est plus foncé. Un peu plus foncé que le vrai encre bleue. Ouais, j'aurais dû mettre coloris unique, c'est pas grave. Donc ça. Après, je vous mets un Mérini 50. Donc, Mérinos nylon. 50 grammes. Ça, c'était un coloris de l'année dernière du calendrier de l'Avent. Donc ça, ah tiens, elle est là, elle. On va la reprendre. Alors, le premier, Mérinos. Le deuxième, Mérinos. Le troisième, Mérinos nylon, 50 grammes. Et après, donc, le quatrième, un petit Mérini 20. Donc, c'est toujours un coloris des calendriers de l'Avent. Celui-là aussi, coloris unique. Ça, c'est le coloris mer d'Iroise. La mer quand il fait pas beau. Et ça, c'est un hortensia. Mais ah oui, si, il a du rose un petit peu, mais très léger. Voilà pour le premier lot. Il y en a deux. Comme d'habitude, vous payez tout, sauf un mini 20 grammes. Donc ça, c'est pour le premier. Après, le deuxième. Attendez, que je range ça bien, parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Le deuxième lot, il n'y en a que un. Attendez, il y a un petit truc à couper. Tac. Le deuxième lot, il n'y en a que un. Alors, je vous propose un Mérini 50. Alors, ça, c'est un coloris. Lequel? Eh ben, ça doit être un coloris unique. Parce que ça ressemble à un coloris qu'il y a dans les calendriers. Enfin, non, dans les box de Noël. Je sais même plus le nom. Mais ça doit être unique, parce que là... Ça, c'est un Mérini 50 unique aussi, qui avait été fait pendant un vlog. Ça, c'est un Stellina en 50 grammes. Donc, Mérinos nylon Stellina, coloris marronnier. Je trouvais que ça allait pas trop mal ensemble. Et après, je vais vous mettre tout un tas de mini. Alors, les coloris uniques. Donc, il y a celui-là que vous retrouvez. Coloris unique. Non, c'est tout. Après, on a... Si, ça, c'est un unique ou c'est un taupe? Non, c'est un unique. Oui, c'est un coloris unique. Je ne sais même plus. Là, on a un laine dorée. Un hippomée. Après, on passe à un café crème. Campagne. Alors ça, c'est Rêve dans la forêt, je crois. Je crois que c'est celui-là. Rêve dans la forêt. Petite prairie. Oui, petite prairie, j'allais dire petite campagne. Non, petite prairie. Et là, on a, je vous mets deux Stellina, des coloris de Noël.
Alors celui-là, c'est... mince, un hiver... Non, c'est pas un hiver au chaud. Oh mince! C'est celui-là, ça c'est un hiver au chaud. Oh, bah je suis désolée, je sais plus. Quand même, j'ai les noms dans la tête. Les 3 couleurs, il y a feu de cheminée qui est en rouge, il y a un hiver au chaud et chaleur d'hiver. Ça y est, ça me revient. Donc voilà, voilà le deuxième lot. Vous payez tout, je vous offre un Mérini 20. Ça, et le troisième lot, il est unique aussi. Dans les tons différents. Le troisième lot. Oh bah tu tombes toi. Alors, Mérini 50. Il y a des trucs à couper. Que je peux couper. Je veux pas vu. J'avais pas vu en fait. C'est tout. C'est tout. Alors, ça c'est un Mérini 50 qui devait être aussi dans les calendriers l'année dernière. Donc blanc avec des speckles bleu turquoise. Mucule reproductible. Ça c'est un Mérini 50 coloris neige froide. Oui c'est ça. Ouais. Neige froide. Ça c'est un coloris que je vous ai montré tout à l'heure dans les premiers lots. Pareil des calendriers de l'Avent. Ça c'est aussi un coloris unique. Le même que dans le premier lot. Mais c'est un Mérini 50. Ça, c'est pas un iris, hein, c'est un bleu unique. Alors, pour les 50 grammes, que je me trompe pas, ça, eh ben, on retrouve le Rêve dans la forêt, je crois. Il y en a un autre, ouais. Un lagon, fleur bleue du lagon. Et après, on attaque les 20 grammes. Ah bah, attendez, il y en a encore un truc à couper. C'était celui-là. Alors, quand ça a coupé, c'était pour les calendriers de l'Avent de l'année dernière. Et bien, on va commencer par celui-là. Donc, ça, c'est un coloris unique. C'est un bleu. Je me demande s'il n'y a pas des nuances de gris dedans. J'en vois un peu. Mais c'est léger. C'est léger. On a ça aussi, coloris unique. On a ça. C'est un... On dirait un prune. Il faudrait que je le refasse. Celui-là, il est pas mal. Ouais. Je sais pas comment j'ai fait. Ça, c'est un coloris unique aussi. Après, on a un hortensia. Là, on a un la mer quand il fait beau. Celui-là. Ça, c'est un souris. Ah bah. Bon. Vous allez voir après. Je sais pas, parce que je vous ai préparé, oui, les patrons avec des laines. Et il y a des moments, je dois parler du coloris souris. Non, argile. Argile, que je ne savais pas. Argile, ça ressemblerait... Bah non, ça ressemble à rien du tout. Et puis ça, c'est le chat d'Inès. Alors ça, c'est le troisième lot. Il n'y en a qu'un. Bon, je touche plus, le temps de prendre mes photos et puis de tout mettre en lot parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Voilà, et ben c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui parce qu'il n'y a rien de spécial. Demain, on ouvrira le 18e indice du châle Petite Fée. Et puis on verra, je vous remettrai des lots. Et j'avais refait une sélection de patrons, je pense que... Ouais, je pense que je la mettrai là aussi. Je sais pas, je verrai bien. Voilà, bon, eh bien, profitez bien de votre... bah non, de votre Noël. Non, vous êtes le 26 décembre. Reposez-vous bien. Qu'est-ce qu'on va dire? Bon courage pour ceux qui reprennent le boulot. Et tricotez bien. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain. Salut! J'ai envie de faire le... comment il s'appelle déjà? Le Lace and Fed Boxy de Rory Locatelli. C'est un pull qui est large. Excusez-moi. C'est un pull qui est large, un boxy quoi, et qui a les manches assez serrées. J'ai vu des modèles, enfin je regarde mon téléphone, hein, c'est pour ça que je parle du modèle en même temps que je regarde. J'ai vu des modèles qui ont été réalisés sur Ravelry qui sont légèrement moins larges, ce qui me conviendrait tout autant. Je veux pas un truc près du corps, mais je veux pas un truc... Enfin, je sais pas si... Peut-être qu'une fois fait, ça me plairait en fait, mais quand on voit comment elle porte, ça fait peut-être un peu large pour moi. Donc en échantillon, je suis pas mal avec ma laine.
Après, je ferai peut-être la taille vraiment 1. C'est vraiment la taille XL. XS, pardon. Donc, je pense que c'est celle qui me conviendrait. Ça rétrécirait un petit peu le truc parce que en temps normal, je ferai la taille 1. Mais là, en faisant celle plus petite encore, et ben on a encore plus de chances d'être dedans. Surtout que moi, mon échantillon avec de la mérinos, il est de 24 mailles et là, il en faut 23. Donc, je pense que c'est pas mal. Excusez-moi, c'est toujours pas mieux. Alors, voyez comment il est fait. Il faut 5 couleurs. Alors, moi, je pars du haut vers le bas. J'ai choisi le coloris Swazik, le coloris Crocus, le coloris Mon Violet à moi. Alors ça c'est de la Stellina, mais c'est parce que j'avais plus de mérinos en Mon Violet à moi. Mais je prendrai toute la même base de laine. Pensée et Disco. Ça, je trouve que voilà, dans ce sens-là, enfin moi ça me plaît. C'est vraiment des couleurs qui me plaisent et j'ai envie de faire ça avec ça. Alors, il faut une rangée de mots, enfin, il faut du mohair. Le mohair qu'elle présente, elle, ça a l'air d'être un non-teint. Et moi, c'est ce que je mettrais aussi. C'est ce que j'aimerais mettre aussi, un non-teint. Voilà, je pense que je le ferai comme ça. Je pense que ça sera pas mal. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce modèle? Il est sur Ravelry à 9,10 €. Bah, c'est tout. Oui, on doit être à l'aise là-dedans. Ouais, vous voyez, ouais, taille 1. Ah bah, il parle plus de la taille XS. Si taille 1 pour tour de poitrine 75-80. Donc moi, il me faudrait la taille 2 et je vais faire la taille 1. Comme ça, c'est pas mal. Et puis bah, c'est tout. Les aiguilles. Ouais, mais après, je suis pas parce que normalement, il faut de la laine sport. Et moi, je prends de la fingering. Ils mettent aiguille 3,5. Oui, bah ça, c'est ce que je prends de toute façon. Et voilà, en modifiant, enfin, en ayant mon échantillon habituellement, enfin, modifié par rapport à la réalité, ça passe. On est bon. Autre projet, le pull Laurel de Along avec Anna. Je sais pas si vous avez déjà vu dans certains vlogs, c'est vieux et j'en avais reparlé un peu pendant les vlogs de Noël, que j'avais fait un mariéké. Donc c'est un pull aussi qui est de Along avec Anna. Et il y a juste des motifs ici, enfin un yoke ici. Et ce pull, le pull Laurel, c'est sur tout le corps et toutes les manches. Bah, je me suis dit que ça changerait. Alors peut-être que je ne ferai que le mariéké. Mais là, j'ai regardé les modèles sur Ravelry qui ont été faits et ça m'a donné des idées. Donc vous voyez que le pull, c'est le pull qui est présenté, il y a des dégradés de bleu. Un dégradé de bleu et... Oui, c'est vrai que je pourrais faire ça aussi. J'aime bien le bleu. Mais j'ai trouvé un truc et je me suis dit, tiens, je pourrais faire des couleurs pas mal. Il y a certaines qui ont carrément mis plein de couleurs. Et je me suis dit, bah c'est pas mal. Alors moi, pour ce modèle-là, pour l'instant, je verrai bien... Alors, du haut en bas, hein, parce qu'en plus, il se fait en top-down, donc du haut vers le bas. Je fais pas les pulls à l'envers qui commencent par le bas et qui vont vers le haut. Je trouve que c'est moins pratique pour essayer, pour voir si ça va, quoi. Moi, c'est une question, c'est juste personnel. Après, j'en avais déjà fait un, ça s'était super bien passé. Alors, en haut, je mettrai le Shadiness. Après, je partirai sur le coloris pensée. Bah ouais, on revient au violet. Ensuite, mon violet à moi. Alors, ça, je ferai des... Enfin, j'irai en... Je sais pas combien il en faut de dessins. Il faudrait que je calcule et que j'en mette enfin, de haut en bas comme ça, que j'alterne. Enfin, que j'alterne pas, non, que je mets l'un après l'autre et tout ça. Le fuchsia. Le coloris hippomée. Ensuite, alors attention, c'est des gros, c'est parce que c'est juste que j'ai pas, je les ai pas en mini ou rien du tout. Pour vous les montrer, je montre ce que je peux. Ça, c'est en bambou, mais c'est juste pour la couleur. Un goût de paprika. Et la moutarde me montonnée. Alors, ça ferait un truc coloré, hein, on est d'accord. C'est pas trop moi, mais ça changerait un peu. Et alors, en fond, en couleur principale,
Je sais pas. Soit je mets un nom de teint, ce qui me semblerait vraiment pas mal. Sinon, j'ai le coloris Swazik, qui serait pas mal non plus. Et aussi, je pensais au coloris, mais je ne l'ai plus du tout. Il faut que j'en refasse, le coloris Argile. Argile, c'est un gris très 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 clair. Après, il est plus... Le Swazik est plus lumineux, donc ça serait peut-être mieux. Je sais pas, mais c'est l'idée du jour. Enfin, oui, presque. Et à voir déjà, hein, mais c'est des idées. C'est un pull qui se tricote en échantillon 26 mailles pour 10 cm et 34 ans. Avec un petit changement d'aiguille, on est pas mal. Ou faisant une taille en dessous, c'est pareil, ça passe. Il est à 8,38 € sur Ravelry. Enfin, je vous mets les liens de tout. Hein. Et puis, voilà, à voir. Ensuite, j'aimerais tricoter des jambières. Alors, j'ai vu un modèle de jambières, les jambières Lollyfoot de Victoria Magnus. C'est des jambières qui se tricotent avec de la laine sport. Il faut 224 mètres pour faire les jambières. Donc, un écheveau, ça passe. Un écheveau de sport. Et en fait, il faudrait que j'en fasse peut-être aussi pour la moto. Mais là, c'est pas prévu pour... Enfin, celle dont je vous parle, c'est pas prévu spécialement pour la moto. Mais vu que je suis souvent en jupe, des fois j'ai froid. Bah attendez, je vais vous montrer comment je suis là aujourd'hui. Voilà, j'ai ça. Et des fois j'ai froid un peu là. Et puis je mettrais bien des... Bah ouais, des jambières quoi. Et aujourd'hui j'ai pas froid. Mais des fois, ouais. Et puis ça protégerait un peu les collants. Parce que depuis que j'ai un chat, les collants ils font une demi-journée. Enfin, depuis que j'ai un chat. Depuis que j'ai le truc qui dort là. Ça fait une demi-journée. Et bon, après, s'il accroche dans la laine, c'est pas mieux. Et donc, j'aimerais bien en avoir de un peu toutes les couleurs. Parce que je suis souvent, généralement, en noir. Généralement. Après, je n'ai pas que ça. Bah, la jupe que j'ai aujourd'hui, c'est pas noir. Après, je sais pas ce qui pourrait convenir. Je vous ai sorti les couleurs. Je sais pas. C'est peut-être trop... Si. Enfin, il faudrait que j'en fasse plusieurs assortis à mes tenues. Donc, j'ai pensé en faire des comme ça. Peut-être pas pour faire forcément celle-là. Ah, bah ouais. Non, parce que sinon, il y aurait le coloris châtaigne qui serait peut-être pas mal aussi. Mais ça, je trouve que ça réveille un petit peu. Sinon, ça, j'ai vu ça, la moutarde me montonnait. Non, non. Ah, mais c'est pas facile hein, qu'à sortir avec ça. Sinon, voilà, le chat d'Inès, là, on se trompe pas. Voilà, noir, noir. Donc, oui, alors je reprends. Donc là, on a coloris or brun. Je vous l'ai pas dit, oui. Coloris or brun. Je mélange pas tout, hein, je les ferai unis. Hein. Ça, c'est le chat d'Inès. Là, j'ai trouvé ça pas mal. La forêt suspendue. Je sais pas avec quoi je mettrais ça, mais ça flash. C'est bien. Donc, la moutarde me mentonnait que je vous ai montré. Et là, c'est des petits, parce que j'en ai pas de gros. Le coloris Petit Prince aussi. Ça serait pas mal. Ça... Eh ben tiens, si, j'ai le pull en plus que j'avais fait. Le Timelines, qui est en Mary Mohair, rouge et volacté. Donc, il est sur le rouge. Bah, c'est le coloris Petit Prince d'abord. Et donc, ça, avec ce pull, je pense que ça irait bien. Et puis, bah, le coloris bleu roi. Enfin, roi tout court, parce que j'aime le bleu, quoi. Et l'échantillon, qu'est-ce que... Je vous l'ai dit ou quoi? Je sais plus. 22 mailles. Donc, ouais, en sport, on est pas mal. En DK, on serait encore plus... Oui, pourquoi pas en DK. Donc, c'est un patron gratuit. En anglais. Il est en anglais. De toute façon, tous les modèles qu'on trouve sur Ravelry, en général, c'est en anglais. Mais alors ça serait le projet vite fait et puis très utile. Quand j'ai vu ce modèle-là, c'est pas que j'en ai besoin, mais je me suis dit, ça c'est pour toi. Des mitaines. Alors, je vous montre les mitaines chat nouveau. Donc, c'est la traduction que ça me met, mais j'arrive pas à avoir
le nom anglais, donc c'est pas grave, hein, de Jacqueline Rivera. Je les trouve trop mignonnes, ces mitaines. Donc, telles qu'elles sont présentées, autant, enfin, et vu les chats que j'ai, je ne peux pas faire autrement que de mettre le chat en coloris, le chat d'Inès. Ensuite, autour, bah, il y a plusieurs possibilités. Mais si je veux rester dans mes teintes, mes couleurs, parce que vous voyez là, elles sont présentées en coloris ocre. Après, j'ai regardé les modèles qui ont été faits et c'est beaucoup dans ces tons-là, ocre, jaune. Et moi, je partirais plus sur l'arbre bleu. Ben, je trouve que ça va pas mal ensemble. Et en haut et en bas des mitaines, eh bien, il faudrait une autre couleur. Donc moi, je prendrais le coloris taupe. Mais là, je suis en train de voir qu'il y a un jacquard quand même en bas. Et il se retrouverait avec ça. Oh si, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, je suis pas obligée. Hein. Je peux le faire comme ça quand même. Ou comme ça. On fait ce qu'on veut en fait. Enfin bref, j'aime bien ces trois couleurs. Après, on peut les faire... bah, je suis même pas obligée de mettre ça. Du coup, je peux faire que comme ça aussi. Ça serait peut-être pas mal. Enfin, ouais, je sais pas. Mais après, il y a un côté chat et l'autre côté avec des carrés là. Enfin, je sais pas si je ferais ça. Moi, c'est le chat qui m'intéresse. À voir. Alors, par contre, l'échantillon, c'est du 32 mailles, 38 rangs. Donc ça, c'est comme quand moi, je tricote des chaussettes. Donc, il me faut des aiguilles 2,5 avec cette laine-là. Et c'est bon. Modèle à 6,82 € sur Ravelry. Et puis, voilà, à voir. J'aurais voulu aussi faire le Montréaleur. Enfin, plutôt refaire le Montréaleur, parce que j'en avais déjà fait un, mais pour mon mari. Et oui, c'est pas pour moi, là, ça serait pour mon mari aussi. Je lui en avais fait un bleu marine avec des rayures blanches et une rayure rouge. C'était de la laine Action, je ne sais plus laquelle, mais l'acrylique, la normale, assez épaisse. Et il était très beau. Mais bon, il s'abîme et puis bah ouais, à la longue, ouais, ça tient mal. Et j'avais parlé un petit peu avec lui pour lui en faire un et puis bah il était complètement d'accord. Et on parlait des couleurs. Et puis, bah, lui, il disait, ouais, ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, et puis, je disais, tiens, il faudrait mettre cette touche-là. Il me dit, ah, ouais. Alors, on avait dit, enfin, après, ça peut changer, mais en fond, on mettrait le chat d'Inès pour avoir du noir. Parce que l'autre, il était bleu marine. Là, en noir, ça lui plairait bien. Ensuite, toutes les rayures, je les ferai en coloris souris. Vous voyez, pour avoir un truc assez... On aurait pu mettre du non-teint, mais je trouve que ça va bien ensemble. Et la rayure du milieu qui est colorée, là, on mettrait la moutarde me montonner. Et je pense que ça ferait un beau contraste. Ça serait pas mal. Et ça lui plaisait bien aussi. Sinon, ce pull, donc bah moi, j'aurais pas besoin de l'acheter. Je l'ai déjà, ce modèle-là, je l'avais déjà fait. Sinon, il a 8,57 € sur Ravelry. C'est un modèle en français. Il est en français aussi. Et j'ai déjà vu aussi sur Ravelry, puis peut-être sur Insta, je sais plus, qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui portent ce modèle. Et moi, j'avais pensé aussi m'en faire un il y a un moment. Et puis, bah, ouais, l'idée, elle était partie. Mais c'est un beau pull qui fait sweet, quoi, une belle coupe. Et peut-être bien que je pourrais le faire dans ces tons-là aussi. Bon, j'aurais pas le temps, hein, ça c'est du projet. Hein. Et comme ça, on sera ensemble, on ira ensemble. Non, mais je sais pas, ces couleurs me plairaient bien peut-être aussi. L'échantillon, c'est du 20 mailles pour 10 cm et 30 rangs. 30 rangs, ouais, c'est ça. Et c'est tout, des aiguilles 4, et puis... Mais c'est vrai que j'aime bien... Ah, bah voilà. Celui de mon mari, il était exactement comme ça. Là, c'est la deuxième photo qu'il met. C'était exactement comme ça. Ça faisait ça, les couleurs. Et puis, vous voyez, on met le... Bah, j'avais mis pareil les... Ça, c'est au tricotin qu'il faut faire ça. Ou un I-cord, je sais plus. Les lanières, là. En blanc. Il était juste parfait. J'adorais
Je l'adore. Et puis bah, lui aussi, il l'aime bien, mais on voit qu'il commence à être tout râpé. Et bien voilà. Voilà pour le Montréaleur.